Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Les formulez-vous, coach professionnel. Nous voici donc dans la description d'une stratégie possible d'intervention pour aborder la réalité d'une relation présumée toxique. Je rappelle, comme mentionné à la fin du deuxième épisode, qu'il ne s'agit que d'une des nombreuses stratégies d'intervention possibles et sûrement pas d'une seule et unique intervention qui serait tout terrain. Première étape, il s'agit d'encourager la personne à décrire les faits observables et à les démêler de ses interprétations, comme par exemple « il lève les yeux au ciel », observable, de « il ne croit pas un mot de ce que je lui raconte », interprété. Deuxième étape, lui permettre d'identifier ce dont elle aurait besoin pour se sentir restaurée dans la relation ou à l'extérieur de la relation, ce que l'autre devrait faire de différent, ou ce qui se passerait de différemment si la relation se passait bien. Troisième étape, évaluer le ressenti en termes d'impact pour la personne et le degré d'altération de la relation. Quatrième étape, plusieurs stratégies peuvent être à ce stade suivies, selon la situation et le degré de volonté, d'envie, de nécessité de la personne d'investir dans cette relation, une médiation, un coaching de binôme, une séparation pure et simple, etc. Nous voyons que les pistes sont bien plus importantes, bien plus diverses que ce que la seule expression relation toxique nous laissait présager initialement. Et encore, nous n'avons investi qu'une des très nombreuses stratégies que les courants de pratique nous proposent. Car, comme le rappelait mon confrère Michel Moral, il est important de pouvoir distinguer ce qui est vraiment toxique. Et il y a bien des interactions qui le sont, ce qui relève de personnalités incompatibles, ce qui relève d'un mécanisme transférentiel, il se rejoue ici ce qu'il se jouait autrefois dans ma relation à une figure d'autorité, ce qui relève d'un processus parallèle, la personne rejoue avec l'autre ce qu'elle a l'habitude de faire ailleurs et qui la met en difficulté, ce qui relève de méconnaissance, du manque de maturité, de croyances inadaptées ou de différences culturelles significatives, pour ne citer que quelques raisons parmi les nombreuses causes générant inconfort, incompréhension ou détérioration de la relation. J'aime à citer l'exemple de ce dirigeant venu d'Europe du Nord et qui, face aux difficultés de langue qu'il rencontrait dans ses échanges avec ses collaborateurs, donnait le sentiment d'être distant. Ses équipes interprétaient ce regard concentré de manière inadaptée et le confondaient avec une distance volontaire. Se rendant compte de ce malaise, il me demanda un jour une piste pour réduire cet écart. Content de sa prise de conscience, je lui suggérais un peu vite d'amener des viennoiseries le matin pour établir un contact un peu plus chaleureux. Quelques jours plus tard, je croisais ses équipes dans l'entreprise me disant « Il est encore plus toxique qu'on ne l'imaginait. Figurez-vous qu'il a posé un sac de viennoiseries sur la table de la salle de réunion et on s'est dit immédiatement « Le premier qui y touche est viré. » Alors, ce dirigeant de me dire de son côté lors de notre session suivante « Vous savez Gabriel, j'ai suivi vos recommandations, mais votre proposition d'amener des viennoiseries n'a rien donné, personne n'y a touché. » Au-delà de mon regret d'avoir donné un peu vite un conseil au lieu de lui faire travailler différentes pistes, et oui, cela arrive à tout coach, même professionnel, et au-delà de l'aspect quasi humoristique de cette totale incompréhension réciproque avec ses équipes, l'on voit bien comment le sentiment de faire face à une personne toxique, voire perverse, peut naître d'une simple incompréhension culturelle. Bien sûr, cette situation était dans la droite ligne d'autres incompréhensions antérieures et qui ont concouru à l'émergence de cette inférence majeure, à ce fameux film que les gens se faisaient sur lui. Nous poursuivrons nos réflexions sur une formule utilisée de manière connexe, pervers narcissique, dans le 3e épisode de cette série « Les formulez-vous, coach professionnel ».